Bonjour les enfants. Alors, j'essaye de vous faire quelques vidéos. Au moins, comme ça, moi, j'ai pas le plaisir de vous voir, mais vous allez avoir le plaisir de me voir. Alors, je propose une première petite vidéo toute simple concernant sur Pépite. Vous le voyez à l'envers, le livre de Pépite de lecture. Parce qu'on n'a pas fait, ensemble la lecture page 34. Je voulais qu'on la fasse. Alors, je vous propose donc, déjà, je vais vous la lire. Je vais vous lire ce texte. Donc, écoutez-le bien. Et ensuite, on n'est pas comme en classe où vous pouvez me poser des questions, mais je vais essayer d'imaginer les questions que vous pourriez me poser pour mieux expliquer le sens de ce texte et que vous le compreniez bien. Donc, à la page 34, le titre de ce texte, c'est « Le secret de Lydia ». Vous avez au tout début du texte 3 lignes qui sont écrites en italique, un peu penchées. C'est pour vous expliquer un peu à quoi correspond ce texte et quand il a été fait. Donc on vous dit l'histoire se déroule aux États-Unis, donc en Amérique du Nord. Les parents de Lydia ont des problèmes d'argent car le père n'a plus de travail. Donc, il l'envoie à la ville comme apprenti dans la boulangerie de son oncle Jim. Quand vous regardez le pronom personnel « il » avec un « s », qui est-ce qui envoie et qui est-ce qui envoie qui à la ville comme apprenti? Alors, ce sont « il » avec un « s », ce sont les parents de Lydia qui envoient le « L » apostrophe, c'est Lydia. Ils envoient Lydia à la ville comme apprenti. Et apprenti, cela veut dire qu'elle va en fait apprendre le métier de boulangère chez son oncle. Donc les parents n'ont pas d'argent et ils envoient leur petite fille pour apprendre un métier à la ville. Donc en dessous, vous avez 3 petits textes qui sont dans des encadrés et on va en parler ensuite. Je vous les lis d'abord et ensuite on en parle. 5 mars 1936. Chère maman, papa et grand-mère, j'ai découvert un endroit secret. Vous n'imaginez pas combien c'est formidable. Personne d'autre que moi ne sait qu'il existe, à part Otis. J'ai de grands projets. Merci pour toutes vos lettres. Je vais essayer d'écrire davantage de mon côté, mais je suis très occupée à planter toutes vos graines dans des tasses à thé ébréchées et dans des moules à gâteaux déformés. Et puis, grand-mère, tu devrais sentir la bonne terre que je rapporte du terrain vague, en bas de la rue. Je vous embrasse tous. Lydia Grace. Alors, vous voyez que dans ce petit encadré, en fait, ça reproduit une lettre. C'est-à-dire que Lydia, dont le nom complet c'est Lydia Grace, est loin de ses parents. Donc, elle est à la ville et ses parents sont restés dans leur maison. Et donc, elle écrit, c'est mon chat que vous voyez derrière, c'est un de mes 3 chats, il s'appelle Chi. Je vous le présente, voilà Chi. Et donc, Lydia est chez son oncle et elle écrit à ses parents et ses parents lui écrivent. Elle écrit, donc vous voyez, vous avez la présentation de la lettre. Dans une lettre, on met la date, on a une formule d'introduction, chère maman, papa et grand-mère, et à la fin, vous avez la signature de l'auteur de la lettre. Au début, chère maman, papa et grand-mère, on dit que ce sont les destinataires, et donc la signature correspond à celui qui a écrit la lettre. Donc on voit bien que Lydia, elle écrit à sa maman, son papa, mais aussi à sa grand-mère. Dans les mots que vous pourriez avoir du mal à comprendre, donc j'ai découvert un endroit secret, vous n'imaginez pas combien c'est formidable, personne d'autre que moi ne sait qu'il existe, à part Otis. Donc on ne sait pas qui est Otis. Otis, vous voyez que c'est un mot qui a une majuscule, donc c'est certainement un nom propre, pas un nom commun. Ça désigne quelqu'un. J'ai de grands projets, donc elle veut faire de grandes choses. Merci pour toutes vos lettres. Je vais essayer d'écrire davantage de mon côté, mais je suis très occupée à planter toutes vos graines dans des tasses à thé ébréchées et dans des moules à gâteaux déformés.
Alors là, ça veut dire qu'en fait, ses parents et sa grand-mère lui envoient des graines et qu'elle les plante dans des tasses à thé ébréchées. Ébréchées, ça veut dire que les tasses à thé, elles sont un petit peu abîmées. Elles ne sont pas complètement cassées, mais elles ont un petit morceau qui est abîmé. Et dans des moules à gâteaux. Et donc, Lydia Grace explique qu'elle va chercher de la terre dans le terrain vague. C'est un terrain qui n'est pas construit en bas de sa rue. Voilà. Donc, quand on vous demande les indices qui expliquent que ce sont des lettres, eh bien, les indices qui nous permettent de comprendre que ces textes sont des lettres, c'est d'une part qu'il y a en haut la date, qu'il y a une formule qu'on appelle une formule d'adresse, chère maman, papa et grand-mère, et qu'il y a une signature. Ce sont ça les indices qui vous indiquent que ce sont des lettres. Indique qui est la personne qui écrit, à qui elle s'adresse et où elle se trouve. Qui est-ce qui écrit? C'est Lydia. Elle s'adresse à sa maman, son papa et sa grand-mère dans la première lettre. Et elle se trouve chez son oncle en ville. Précise à quelle date ces trois lettres ont été écrites, vous pouvez les trouver en haut. Donc la première lettre, elle a été écrite le 5 mars 1936. C'est au XXe siècle. Je vous lis la deuxième lettre. 27 avril 1936, donc c'est la date de la deuxième lettre. C'est à cette date-là que Lydia Grace écrit sa deuxième lettre. Très chère grand-mère, toutes les graines et les racines sont en train de germer. Je crois t'entendre dire « Avril et ses ondées amènent les fleurs de mai ». Et moi, Emma et moi, briquons la boulangerie pour lui redonner du pain-pan. Et je prépare un bon tour à oncle Jim. Il me voit lire mon courrier, planter des graines dans les jardinières, aller à l'école, faire mes devoirs comme vous, balayer le sol, mais il ne me voit pas m'activer dans mon endroit secret. Je vous embrasse tous, Lydia Grace. PS, je prévois un grand sourire de la part d'oncle Jim dans un avenir proche. Donc là, vous voyez, c'est encore une lettre, mais cette fois-ci, Lydia Grace écrit à sa grand-mère parce que la formule d'adresse au tout début du texte, c'est « Très chère grand-mère ». Donc visiblement, Lydia Grace est proche de sa grand-mère. Elle s'entend bien avec sa grand-mère. Et on peut imaginer que c'est sa grand-mère qui lui envoie les graines. Donc toutes les graines et les racines sont en train de germer, ça normalement vous comprenez. Je crois t'entendre dire, et là vous avez des guillemets, on a travaillé sur la ponctuation mardi. Donc en fait, après les deux points, vous avez un guillemet ouvert, vous avez la phrase, un point, et ensuite un guillemet fermé. Cela veut dire que Lydia Grace, elle reprend les paroles de sa grand-mère. Vous vous souvenez que quand il y a des guillemets, c'est qu'on rapporte les paroles de quelqu'un. Et là, du coup, elle cite, elle répète en fait un proverbe, c'est-à-dire une phrase toute faite, que cite, que dit, que prononce souvent sa grand-mère. Avril et ses ondées amènent les fleurs de mai. Alors, des ondées, ce sont des pluies. Ça veut dire, en fait, cette phrase veut dire que au mois d'avril, il pleut et que cela permet aux fleurs de fleurir en mai. Emma et moi briquons la boulangerie pour lui redonner du pain-pan. Briquer, ça veut dire laver, nettoyer à fond. Et redonner du pain-pan, c'est redonner de la brillance, que tout soit propre et joli. Et je prépare un bon tour à oncle Jim. Donc on voit que Lydia, elle prépare quelque chose, un bon tour, un tour ou peut-être une surprise à son oncle. Il me voit lire mon courrier, planter des graines dans les jardinières. Des jardinières, ce sont des grands pots allongés. C'est une forme de pot particulier dans lequel on plante des fleurs, des graines. Aller à l'école, faire mes devoirs, balayer le sol. Mais il ne me voit pas m'activer. S'activer, ça veut dire s'agiter, faire beaucoup de choses dans mon endroit secret. Ensuite, après la signature, vous voyez PS. PS, ce sont les deux premières lettres de deux mots latins qui veut dire post-scriptum. C'est quand on a oublié d'expliquer quelque chose dans la lettre, c'est un rajout, on rajoute quelque chose. Je prévois un grand sourire de la part d'oncle Jim dans un avenir proche. Je vous lis la troisième lettre
qui est à la page 35. Très chère maman, papa et grand-mère. Donc là, la date, c'est 4 juillet 1936. Donc la première lettre date du mois de mars, la deuxième lettre en avril et la troisième date du mois de juillet, donc en été. Très chère maman, papa et grand-mère, j'explose de joie, donc elle est très heureuse, Lydia est très heureuse. Toute la ville semble si belle, surtout ce matin. L'endroit secret est prêt pour oncle Jim. Donc en fait, elle préparait, là dans cette troisième lettre, on comprend que Lydia préparait une surprise pour son oncle. Son oncle qui l'héberge et qui lui apprend le métier de boulangère. À midi, le magasin fermera pour la fête nationale et nous l'emmènerons sur le toit. Donc, le 4 juillet, aux États-Unis, ils fêtent la fête nationale. Nous fêtons notre fête nationale le 14 juillet. La fête nationale, aux États-Unis, c'est la fête de la fédération, en fait. La fête de l'indépendance. Parce qu'avant, les États-Unis étaient contrôlés par l'Angleterre. Et au moment de la fête nationale, ils ont pris leur indépendance. Les États-Unis d'Amérique sont devenus un État indépendant de l'Angleterre. La fête nationale française, le 14 juillet, fait référence en histoire au 14 juillet 1789 en France, donc, et donc ça rappelle la Révolution française. Donc ce sont deux choses différentes. 4 juillet aux États-Unis, 14 juillet en France. Donc, et nous l'emmènerons sur le toit. Donc là, on comprend bien que l'endroit secret de Lydia Grace, c'est le toit. J'ai essayé de faire quelque chose de beau en tâchant de me souvenir de tout ce que vous m'avez appris. Je vous embrasse tous. Lydia Grace. Et on voit encore un post-scriptum, un PS. Je peux déjà imaginer le sourire sur le visage d'oncle Jim. Alors, on vous dit sur la page 35, dans le vocabulaire, on vous demande de chercher les mots, les expressions qui montrent que jardiner est la passion de Lydia. Alors, je vais vous demander déjà, avant d'écouter ce que je vais vous dire, là de mettre votre vidéo sur pause, et puis d'essayer de chercher les mots qui montrent que Lydia aime beaucoup jardiner. Donc là, normalement, vous mettez sur pause et vous cherchez dans les 3 lettres. Vous pouvez écrire sur une ardoise ou sur votre cahier de brouillon. Maintenant, une fois que vous avez cherché, vous pouvez remettre la vidéo. Alors, on voit que Lydia Grace, elle utilise beaucoup de mots, notamment des adjectifs, qui montrent qu'elle est enthousiaste, qu'elle est très heureuse de faire du jardinage. Donc, on voit dans la première lettre « formidable ». Il y a beaucoup de phrases exclamatives. On a vu que les phrases exclamatives avec des points d'exclamation expriment une émotion, donc une émotion forte pour Lydia. On voit c'est formidable. Quand elle explique, je vais essayer d'écrire davantage de mon côté, mais je suis très occupée à planter toutes vos graines dans des tasses à thé ébréchées et dans des moules à gâteaux déformés, point d'exclamation. Et puis du coup, elle s'adresse à sa grand-mère, tu devrais sentir la bonne terre. Elle parle de bonne terre. Donc ça, c'est pour la première lettre. Dans la deuxième lettre, le fait qu'elle reprenne la formule de sa grand-mère, avril et saison D amènent les fleurs de mai. Elle pense à sa grand-mère parce qu'on peut penser qu'elle a fait du jardinage avec sa grand-mère. Et la phrase « mais il ne me voit pas m'activer dans mon jardin secret, dans mon endroit secret ». Donc on peut penser, si elle s'active, c'est qu'elle elle fait beaucoup de jardinage. Et dans la troisième phrase, dans la troisième lettre, à la page 35, ce qui nous montre qu'elle aime beaucoup jardiner, c'est « j'explose de joie ». Et j'ai essayé de faire quelque chose de beau en tâchant de me souvenir de tout ce que vous m'avez appris. Donc très certainement, peut-être, on peut aussi penser que ses parents habitent à la campagne et qu'ils sont agriculteurs. Et que donc Lydia est habituée à travailler la terre. Donc voilà, pour aujourd'hui, pour la séance de lecture, je vais vous
laisser là. Je vous propose, pour production d'écrit, en plus de la mission d'écriture d'aujourd'hui, si vous en avez envie, vous pouvez, à la page 35, faire l'exercice 12. Imagine et écris en 5 lignes maximum la réponse que la grand-mère envoie à Lydia à la lettre du 5 mars, donc à la première lettre. Vous pouvez commencer la réponse de la grand-mère de Lydia en écrivant par exemple 6 mars, si la grand-mère de Lydia reçoit la lettre le 6 mars, ou plus tard, parce qu'à l'époque, les lettres mettaient du temps à arriver, donc vous pouvez peut-être dater la réponse de la grand-mère du 31 mars, par exemple, 31 mars 1936. Et la lettre peut commencer par « Chère Lydia ». Et vous terminez, enfin vous continuez, imaginez ce que la grand-mère de Lydia peut répondre à Lydia sur sa première lettre, en commençant par exemple la lettre par 31 mars 1936, chère Lydia, virgule, et en dessous vous écrivez ce que, vous imaginez ce que la grand-mère de Lydia peut écrire à Lydia. Voilà pour la première vidéo. Je vais vous faire une deuxième vidéo sur les losanges, les carrés et les rectangles. Je vais essayer de vous faire aussi une troisième vidéo où je vous raconterai l'histoire de la Belle au bois dormant pour que vous ayez quand même votre maîtresse qui vous raconte une histoire. Voilà, je fais de mon mieux et j'espère qu'on va se revoir très très vite la semaine prochaine.